Noemi, milenu bongo vota, weda zokru no tola seko, milenu bongo vota, weda zokru no tola seko, milenu bongo vota, weda zokru no tola seko, milenu bongo vota. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a encore donné ce moment, qui nous a donné ce jour. Nous sommes venus devant la parole pour saluer nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent depuis le Bénin jusqu'à l'étranger. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. La pluie à Jésus, nous sommes encore venus. Il a un enseignement que notre Père a choisi pour nous. Nous parlons de cela, nous abordons cela par rapport à la vie de notre âme. C'est intitulé Les 7 pas du salut. C'est depuis hier qu'on a commencé. Le premier pas, c'est le salut. Le deuxième, c'est la repentance. Dans la repentance que nous évoluons. En évoluant dans la repentance, nous sommes venus dans la plénitude de la repentance. Et mon frère qui vient de me précéder, il a expliqué comment on entre dans la plénitude de la repentance. Il nous a expliqué cela. Donc ce que nous allons aborder maintenant, manifestation. Ce sont les manifestations de la plénitude de la repentance. Les signes qui montrent que tu es entré dans la plénitude de la repentance. Avant de commencer, nous allons courber nos têtes et nous allons confier le travail au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons prier. Jésus-Christ, Sauveur des âmes, miséricordieux, toi qui remplis les cieux et la terre, c'est toi le commencement et la fin. Le premier ressuscité des morts, Jésus, c'est toi, Sauveur. Nous, tes enfants, nous sommes là pour manger et boire. C'est ta parole qui donne la vie. Seigneur, descends, bénis nos vies, nos auditeurs, nous te les confions. Seigneur Jésus, au moment où on sera en train d'entendre les bénéfices qui s'y découlent, Seigneur, que cela descende dans nos vies. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes en train de parler du deuxième pas d'entre les 7 pas du salut. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Nous sommes en train de venir vers la fin du deuxième pas. Nous sommes déjà entrés dans la plénitude de la repentance. J'ai déjà dit tout à l'heure que mon frère qui vient de me précéder, il a abordé comment on entre dans la plénitude de la repentance. Les choses auxquelles on doit s'attacher, s'accrocher pour entrer dans la plénitude de la repentance. Il a parlé de ces choses dont nous parlons sont des choses essentielles. Et si tu veux être enfant de Dieu, ou bien tu veux aller dans la vie éternelle, la vraie repentance t'a visité, tu dois chercher à entrer dans la plénitude de ce que tu as eu. C'est pour cela que nous parlons de cela. Parce que la repentance, il y a certains qui sont à la porte de la maison de la repentance. Ils ne sont pas encore entrés jusqu'à maintenant. Ils sont dans cette espérance-là. Et ils se disent qu'ils sont déjà entrés. C'est pour cela que ces choses qu'on est en train de décortiquer sont des choses que nous allons utiliser nécessairement. Mais si tu as déjà détruit ta vie spirituelle, n'importe comment, tu dois te retourner et aller chercher ces choses. Parce que ce sont des choses essentielles que tu dois entendre pour que ta vie spirituelle soit facile. Comme tu es entré dans la repentance, tu dois cultiver la repentance dans laquelle tu es.
Tu dois cultiver cela jusqu'à ce que ces choses entrent dans leur plénitude. C'est pour cela qu'on nous a dit que nous devons cultiver la parole de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on nous a dit qu'on ne doit pas manquer les exhortations qui sont nécessaires à l'enfant de Dieu. On a dit que les prières de nuit sont nécessaires à l'enfant de Dieu. On a dit que les cultes des jours ordinaires, c'est nécessaire à l'enfant de Dieu. C'est pour cela on a dit on doit entendre la parole de Dieu sur nos 4 mémoires. On a parlé de ces choses. On a dit que prière de nuit, les prières de nuit, la prière aussi nourrit la repentance que l'on reçoit. Et ça entre dans sa plénitude. Lorsque tu manques de la prière, tu seras chétif spirituellement. On va voir, on va constater que tu es entré dans la repentance, mais comme tu manques de prière, tu seras chétif. On a parlé de la prière, on a sorti des versets bibliques pour vous. On a aussi parlé des jeux. Je prie Dieu qu'il inspire dans les vies. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu évolues et tu entres dans la plénitude de la repentance, comment est-ce que tu vas le savoir? Quels sont les signes pour le savoir? Le premier passage, pour savoir que nous sommes dans la plénitude de la repentance, comment est-ce qu'on peut le savoir? Alléluia. 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 Amen. C'est le livre de Jérémie. Jérémie 45. Jérémie 45, Verset 3. verset 3. Jérémie 45, verset 3. Jérémie 45, verset 3. Et la repentance est entrée dans sa plénitude. Comment est-ce que tu vas le savoir? Quels sont les signes, quelles sont les manifestations que tu vas retrouver dans ta vie pour avoir l'assurance que, pour avoir la certitude que oui, ma repentance est pleine. C'est cette chose-là que nous allons décortiquer. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Douleur de l'enfantement, mais c'était dans les douleurs de l'enfantement. L'Éternel ajoute le chagrin de la repentance à ma douleur. Il a ajouté le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Alléluia. Cela veut dire que avant que quelqu'un ne sache qu'il est entré dans la plénitude de la repentance, les signes vont sortir. Le chagrin doit abonder. Maintenant que la crainte a abondé, nous avons reçu la puissance de la confession, il est en train de se dépouiller. Quand son regret a abondé, mon frère, ma soeur en Christ, quand les soucis de la vie ont abondé en lui, le chagrin a abondé en lui, ce qu'il va apprendre, les signes pour savoir, c'est ça que la parole de Dieu est en train de sortir. Ça veut dire que celui-là qui est entré dans la plénitude de la repentance, c'est le chagrin qui permet de savoir qu'on est entré dans la plénitude de la repentance. Et c'est là où on doit s'examiner. Ce qu'on appelle chagrin, dont on parle ici, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas que j'ai assez de larmes dans ma tête et je vais les sortir, non. Les larmes. Et on dit que le Saint-Esprit de Dieu est fâché contre toi. La vie de pécheur dont tu as hérité, la nature pécheresse que tu as hérité, cette vie qui est en toi et qui fait de toi ce qu'il veut, quand tu es entré dans la repentance, c'est le chagrin qui a la puissance que le Saint-Esprit de Dieu utilise pour détruire l'homme. Et ça, il utilise pour détruire ce que l'homme est en Adam. Et ça, il utilise pour le détruire. C'est pour cela que l'homme qui est entré dans la repentance et qui évolue dans la plénitude de la repentance, dès que tu vas le voir, tu vas le savoir, tu vas le connaître. Ses manières de parler, son habileté. Et c'est lui qui dit tout, c'est lui qui sait tout. On manque de cette puissance-là, on perd cette puissance-là. Et quand tu vas le voir, tu vas voir qu'il sera dans le deuil. Ça veut dire qu'une main l'a touché. L'Esprit de Dieu est en train de travailler sur lui. L'Esprit de Dieu l'a touché. C'est pour cela que quand cette main a touché Baruch, Baruch c'est le compagnon de Jérémie. Jérémie qui était né avec l'Esprit de Dieu, il est né avec l'Esprit Saint. Mais comme nous allons regarder dans la Bible, nous avons vu 2 personnes qui sont nées avec l'Esprit de Dieu parmi les hommes. La première c'est Jérémie, la deuxième c'est Jean-Baptiste.
Et Dieu a choisi Baruch pour être compagnon de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être incrédule et travailler avec Jérémie. Donc Dieu a commencé une œuvre en lui. Cette œuvre qui a été commencée, ce qui est passé sur Baruch, toi-même tu es entré dans la vraie repentance qui évolue, tu es rempli de la repentance, cette chose ça va se passer sur toi nécessairement. Voilà. C'est pour cela que nous avons dit que les larmes de la repentance, ce ne sont pas des larmes, mon mari est mort, ma femme est morte, non, c'est pas ça. Ce sont des larmes qui ont des soupirs. Et dès que tu es entré dans la plénitude de la repentance, cela produit ces larmes-là. Et ça vous tient le cœur. Et ça va faire qu'on va voir que cela n'émane pas de toi. Ce n'est pas charnel, mais c'est l'homme intérieur qui pleure. David nous a dit, il dit, mon âme pleure de chagrin. C'est pour cela que nos pleurs aujourd'hui, nous allons voir si c'est effectivement les larmes de la repentance. Si tu entres dans ces pleurs, c'est continuel. C'est continuel. On va voir que Paul lui-même, il a pleuré. Il est resté dans ses pleurs dans ce monde. Dans le livre de Romains, chapitre 9, pas du verset 2. Nous avons vu cela, c'est Paul aussi. Continue. J'éprouve une grande tristesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je demande au Père d'inspirer dans nos vies. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Et dans le cœur. Il a dit qu'il a dans son cœur un chagrin continuel. Un chagrin continuel. Et on y reste tous les jours. Il a dit qu'il a ce chagrin-là dans son cœur. Mon frère, ma soeur en Christ, nous aussi, on se dit qu'on est entré dans la repentance aujourd'hui. Et toi et moi, on peut calculer la dépense et voir si c'est la vraie repentance produite par le Saint-Esprit. La vraie repentance produite par le Saint-Esprit, est-ce que c'est vraiment cela? Si c'est vraiment cela, ces choses que nous citons, dont nous lisons, ces choses sur lesquelles nous parlons, tu vas avoir ces manifestations en toi. C'est pour cela que j'ai expliqué qu'avant qu'on ne sache qu'on ne comprenne les signes de la manifestation de la plénitude de la repentance, la manifestation que tu vas avoir en toi pour savoir que tu es entré dans la plénitude de la repentance, c'est d'abord par le chagrin que Dieu passe pour produire cela. C'est pour cela que nous allons aborder les signes en abordant les signes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est deux signes que nous allons voir. Le premier signe, ce sont les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Qui est enceinte, qui veut aller accoucher, elle entre en travail. Il y a des douleurs. Cela est si dur dans ce monde qu'on dit que cette dame, elle va plus faire quoi que ce soit avant que l'enfant ne descende. Il y a même certaines femmes, dès qu'elle ira à l'hôpital, on va le garder à l'hôpital. On va refuser qu'elle rentre jusqu'à l'accouchement parce que les douleurs sont intenses. Ces genres de douleurs, ça existe spirituellement aussi pour l'homme, pour celui-là qui est entré dans la plénitude de la repentance. Ceux-là aussi doivent sentir ce genre de choses. Ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Les manifestations du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. J'ai dit la première chose, ce sont les douleurs de l'enfantement. La deuxième, c'est l'étouffement ou les soupirs. Tu ne pourras pas respirer correctement. La chose va t'empêcher de respirer correctement. Nous allons prendre le livre de Michée. Le livre de Michée, chapitre 4, commencez par le verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Alléluia. Amen. Et non, bon, vous gloire à Dieu. Alléluia. Cri d'alarme, le cri d'alarme, c'est dans la repentance qu'on trouve cela. L'âme crie, l'âme se lamente. L'âme est en train de crier. Et supplie Dieu. Et trouve des chemins, cherche des chemins pour être agréable à Dieu, pour sortir ces choses dans lesquelles il est né. C'est dans la repentance que cela existe. C'est pour cela, sans nous mentir, nous expliquons que dans la maison de Dieu, dans la congrégation, dans l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu
Dieu est une maternité. Les enfants qui naissent, vous allez voir, lorsque vous allez dans une maternité, vous allez voir, les femmes qui veulent accoucher, elles sont dans les douleurs de l'enfantement, elles sont en train de gémir. Les enfants qui veulent naître, les enfants qui naissent pleurent. C'est par les pleurs qu'on trouve l'enfant qui veut naître. Donc l'église vivante dans laquelle repose le Saint-Esprit, la repentance, c'est à travers les pleurs. Mais si c'est une église qui repose dans le séjour des morts au cimetière, tu vas voir qu'il n'y a pas de bruit. On entend même les sons des mouches. C'est comme cela que l'église de Dieu. Il y a des églises, on trouve la manifestation du Saint-Esprit de Dieu de par la repentance. C'est comme cela qu'on le sait. Maintenant, toi, chrétien, qui a été visité par cette puissance, voici les signes pour le savoir. Voici que Michel est en train de crier ici. Alléluia. Amen. C'est pour cela la première chose, nous avons vu les douleurs de l'enfantement. C'est une manifestation, ce n'est pas une maladie. Celui-là qui est entré dans la repentance, c'est sur ceux-là que s'accomplissent ces choses. On peut trouver 90. On trouve cette manifestation en eux. Et c'est un signe qui permet de dire que oui, effectivement, sa repentance est entrée dans sa plénitude. La repentance est entrée dans sa plénitude. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. Alléluia. Amen. Ce qui se passe à ce niveau-là, on ne peut pas tout expliquer. Il reste encore des choses, je ne vais pas vous mentir. Ceux-là, sur qui cela s'est accompli, c'est ceux-là qui savent ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Si tu prends la Bible, tu entends, tu vas savoir que oui, ce qui est arrivé sur moi, c'est ça que la parole de Dieu est en train d'expliquer. Mon frère, ma soeur en Christ, tu vas examiner. Tu vas voir, est-ce que cette puissance t'a visité? Tu vas voir si cette puissance t'a visité. Cette puissance t'a visité. Et tu es passé par le regret, par le chagrin, par la crainte, par les soucis de vie. Avant de venir aux douleurs de l'enfantement, cela montre que ta repentance est entrée dans la plénitude. Parce qu'on trouve certains dans l'église, le diable les trahit. Il trahit leur vigilance. Ils quittent là-bas pour descendre ici. Ils ne sont pas passés par cette puissance. Ils ont commencé par trouver la douleur. Ils ont commencé par trouver la douleur. Cela veut dire que cette douleur n'émane pas de Dieu, mais ça vient du diable. En évoluant, vous allez comprendre que nous disons la vérité. Alléluia. Amen. Si nous prenons les douleurs, c'est ce qu'il y a dans les douleurs. Le livre de Galates, chapitre 4, verset 19. Vous allez préparer 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Ces livres, on va les lire rapidement. Et en écoutant, tu dois prendre ta Bible où que tu sois, parce que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés seulement pour le salut physique, mais nous sommes appelés aussi pour le salut de notre âme. Et c'est pour cela que Jésus a incarné. Il a fait 33 ans sur cette terre. Et il a donné sa vie en sacrifice au calvaire. Et c'est ceux-là qui ont reçu son accomplissement. Si tu reçois effectivement son accomplissement, il n'y a pas de raison pour que tu n'entres pas dans la repentance. Si tu reçois effectivement lui-même, oh moi, il est ressuscité des morts. Il a dit qu'on va annoncer la repentance aux hommes avec le pardon des péchés. Cela va commencer par Jérusalem. Et c'est cette source qui va commencer par Jérusalem jusqu'à venir chez nous. Et nous aussi, nous sommes en train d'en jouir aujourd'hui. Donc ce que nous disons, c'est primordial, c'est nécessaire. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit l'œuvre que tu fais à la parole de Dieu, parmi les enfants de Dieu, dans le monde, ce que nous disons, ça doit s'accomplir sur toi. Et tu dois vivre l'expérience. Tu dois vivre que oui, je l'ai reçu effectivement. Sinon, tu seras à bois de coffrage. Tu seras à bois de coffrage. Tu seras juste comme un balai qu'on va prendre pour balayer. Et là, tu seras jeté dehors. Si tu ne reçois pas ces choses dans ta vie, c'est comme cela, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas te mentir. Si tu ne reçois pas ces choses dans ta vie, c'est comme cela, à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne s'amuse pas. Ce qui est déjà passé sur certains, ils ont le témoignage. Il y a beaucoup, ils sont déjà partis. Il y a certains, ils sont encore vivants et ils vivent dans ces choses. Et leur âme mange, ils respirent dans cela. Sinon, le péché, une vie de pécheur, le péché dans lequel l'homme est né, ce n'est pas chose facile.
C'est un noyau. Puissance, repentance, ton bébé. C'est à travers la puissance de la repentance que le Saint-Esprit de Dieu le détruit. Il n'y a pas de mesure. C'est pour cela que nous parlons de la plénitude de la repentance. Les œuvres de la chair sont manifestes. Le livre de Galates, chapitre 4, verset 19. Verset 19. C'est là où on a parlé de cela. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Douleur, les douleurs ont des travaux à faire dans la vie de l'homme. Et toi, qu'il a reçu, cela ne finit pas dans ce monde. Même si on finit pour toi, ça finit. L'œuvre que cela veut faire dans ta vie, dès que ça finit, les douleurs persistent encore pour l'Église, pour l'enfant de Dieu qui reste encore dans ce monde. C'est de ça que Paul parle. Pour l'église de Galate puisse revivre, pour qu'il puisse entrer dans la vie de la repentance. Paul le dit, l'Esprit de Dieu l'a mené dans les douleurs. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, prends-moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Prends-moi 2 Corinthiens. Fais vite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À moi, 2 Corinthiens 5, verset 1er. Si tu es vraiment dans la repentance, ces choses que nous disons, ça va s'accomplir sur toi. Et sont les signes qui permettent de dire savons en que ta effet. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous aimons Paul, apôtre, l'apôtre de nous les païens. Notre apôtre c'est Paul. C'est lui notre guide. C'est lui qui nous a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui nous a frayé le chemin. Ce qui est passé sur lui, qui doit s'accomplir sur toi, qui est passé sur beaucoup de personnes. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, vraiment, nous comptons les mythos basons. Le premier passage, et dans nous, Jérémie donne nous Baruch. on a utilisé, on a demandé à Jérémie de dire et la son, et la croix de gémir, il dit que l'Éternel a déversé les douleurs, qu'il a mis des douleurs à sa vie, qui ne fait que gémir. L'Éternel a donné que ce qu'il a détruit, que tout ce qui a été planté sera déraciné. C'est dans les douleurs de l'enfantement que le Saint-Esprit de Dieu passe pour détruire notre vie antérieure, notre vieil homme, notre vieille nature. C'est dans cette puissance qu'il détruit. C'est ça Paul parle ici, si il dit cette quoi? tente où nous habitons sur la terre est détruite, On doit le détruire. C'est dans la repentance que l'Esprit de Dieu fait cette œuvre. On doit la détruire. La vieille nature. Il a dit qu'il ne veut plus utiliser cette nature-là. Mais on doit changer. Donc on doit détruire d'abord l'autre. Quand cette œuvre va commencer en toi, tu dois le savoir. On ne peut pas sortir toutes les manifestations, non. Il a dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Amen. Verset 5 à oui. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien douleur de l'enfantement, mais celui-là qui est entré dans la douleur de l'enfantement, il doit gémir. Peu de choses qu'il doit gémir. Peu de choses qu'il doit entrer dans les douleurs, il doit gémir. C'est pour cela que la première chose, donc on entre. La première chose, le premier travail, c'est que ça va détruire ton vieil homme, ta vieille nature. Et ça va commencer une œuvre sur le corps de l'homme. C'est ça qu'on appelle la rédemption du corps. On va faire la rédemption du corps sur le péché. Et tu ne seras plus esclave de la chair. Parce que celui qui a commencé le contrat, il veut conduire quelque part. C'est que tu veux ressembler à Christ. Et tu as la statue de Christ, la nature de Christ dans ce monde. Mon frère, examine cela. Demande-toi si tu as réussi. Amen. C'est la première chose. C'est que ça doit faire l'œuvre de la rédemption à travers les douleurs. Ça va détruire ta vieille nature à travers les douleurs. La deuxième chose, c'est que nous voyons les obstacles du péché dans les douleurs de l'enfantement.
l'homme qui est désordonné, Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, à travers les douleurs, maîtrise leur vie. Sinon, si on le laisse appartenir à lui-même, si on doit le laisser s'appartenir à lui-même, il va chaque fois tomber dans le péché. C'est pour cela que, à un moment donné, tu vas faire le programme d'aller à des endroits, mais comme l'Esprit de Dieu ne veut pas que tu ailles pécher là-bas, tu auras un obstacle. Mais sans que tu n'aies rien, tu vas commencer par éprouver des douleurs. Tu auras des douleurs, tu vas commencer des souffrances. Tu ne vas plus savoir ce qui se passe sur toi. C'est quand tu vas laisser ces pensées-là que tu vas te retrouver. Tu vas te dire, ah, c'est que l'endroit où je vais là, Dieu ne veut pas que j'aille. C'est pour cela, les obstacles au péché. Nous voyons cela dans les douleurs de l'enfantement. Et Dieu prend cela pour empêcher ses enfants dans le péché. Il les met dans une cage. Il les maintient dans la maison de la repentance. Il les maintient dans l'enclos de la repentance. Celui-là qui est entré dans la repentance, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas encore allé là où il doit entrer. Il doit être guidé. Ça doit être tenu par le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, à travers les douleurs, va l'empêcher de pécher. Il ne va plus tout voir, il ne va plus tout dire, il ne va plus appartenir à tous les groupes, il ne va plus aller à tous les endroits. S'il y a quelqu'un comme cela ici, si l'Esprit de Dieu ne veut pas qu'il parle, vous serez en train de parler, mais il n'aura pas le pouvoir, la puissance de parler au même titre que vous. Ou bien, si ce que vous dites n'est pas bon, ce n'est pas bon à entendre, ça va le faire chuter. Il va essayer de quitter. La troisième chose, que l'Esprit de Dieu, à travers la douleur de l'enfantement, ça corrige ses enfants. Alléluia. C'est un châtiment que l'on reçoit. Mais ce n'est pas qu'il châtie pour tuer, non. Il châtie pour que vous obéissiez. Je demande à Dieu d'accomplir cela sur nous. Le deuxième gros point des douleurs de l'enfant, c'est lui l'aîné de la repentance. C'est lui encore l'aîné de l'étouffement. On voit cette manifestation dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 26 à 27. Manifestation il faut regarder si tu as cette manifestation. On ne va pas seulement écouter et se lever. De même aussi, l'Esprit nous aide dans cette faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dites Amen. Il prend des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. On trouve cette manifestation à travers la prière. Pour ceux-là qui, à travers la repentance, sont entrés dans la plénitude, au moment de prier, il aura des soupirs inexprimables. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu intercède pour lui. L'Esprit de Dieu le conduit devant le trône de Dieu. Cela va l'empêcher de respirer ici, mais lui va commencer par respirer. L'Esprit de Dieu, c'est une puissance qui domine, qui dépasse la chair de l'homme. La chair de l'homme ne peut pas supporter cela. Nous avons vu cela. Au moment de l'intercession, au moment où l'enfant de Dieu est en train de prier. Nous voyons encore cela au moment où l'on écoute la parole de Dieu. La troisième chose. Alléluia. Amen. Nous voyons au moment des miracles. Marc 7, verset 34. Marc 7, verset 34. Lisez-moi ça. C'est Jésus lui-même qui a étudié cela. Parce que tu veux ressembler à Christ. Ce que Christ est, c'est ça qui est entré dans ta vie. Ça y est. Alléluia. Amen. Demande à Dieu, le Dieu d'Abraham, qu'il inspire dans la vie. Comme on est déjà pris par le temps, vous savez déjà les choses que nous avons mis sur pied. Mes frères qui vont me suivre, ils vont continuer. Je prie Dieu de bénir cela. Amen. Jésus-Christ, roi puissant, Dieu incorruptible. Nous avons déjà mangé ta parole. On ne va pas entendre seulement, on ne va pas prêcher seulement. La puissance que tu envoies à travers la repentance, Jésus, inspire en nous. Père, bénis cela jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Where does a